Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une multinationale américaine, l'entreprise Chevron. C'est parti. Alors, Chevron Corporation, c'est la deuxième plus grosse compagnie pétrolière des États-Unis, derrière la fameuse ExxonMobil. Et également la quatrième au niveau mondial derrière PB et Shell. Donc, Chevron est basée en Californie, et est présente dans plus de 180 pays et œuvre dans différents aspects, donc quasiment tous les aspects finalement, de l'industrie du pétrole et du gaz. C'est-à-dire l'exploration et la production, le raffinage, la vente et le transport, la fabrication et la vente de produits chimiques, ainsi que la production d'électricité. En 2001, Chevron a fusionné avec Texaco pour former Chevron Texaco. En mai 2005, Chevron Texaco a annoncé finalement qu'ils abandonnaient le terme Texaco pour redevenir Chevron Corporation, mais Texaco reste une marque de la société. Donc à chaque fois que vous partez dans un pays et que vous voyez Texaco, ça reste une marque, donc une filiale de Chevron. Donc Chevron est également coté donc, au New York Stock Exchange et fait partie de l'indice Dow Jones depuis 2008. Donc pour revenir aux activités de Chevron, donc concernant le raffinage et la production qui représentent 72% environ, donc celle-ci détient donc à fin 2020 8 raffineries, c'est-à-dire 2,2 millions de barils produits et vendus par jour, ce qui est énorme, et un réseau de près de 13 600 stations-service sous l'ancienne Chevron, Texaco et Caltex à travers le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques. Ensuite, il y a l'exploration et production de pétrole et de gaz naturel qui représente 27%. Donc là, par contre, c'est 3,1 millions de barils de pétrole brut, 1,9 million de barils de gaz naturel liquéfié et 206,4 millions de mètres cubes de gaz naturel produit par jour en 2020. Et le reste, donc c'est-à-dire 0,1% notamment concernant la production d'électricité. Quasiment 61% du chiffre d'affaires de Chevron est réalisé à l'international. Alors comme celle-ci finalement est une multinationale, il y a bien entendu des investisseurs. Concernant les actionnaires, donc vous avez le groupe Vanguard, qui est très connu dans le monde de la finance, qui détient 8,4% des parts. State Street Corporation, 7,2%. Berkshire Hathaway, 1,96%. Donc Berkshire Hathaway, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Vous avez Bank of America, qui détient 1,74%. Geode Capital Management, 1,62%. Northern Trust Corporation, 1,34%, Capital Research, 1,33%, JP Morgan Chase, 1,30%, Morgan Stanley, 1,25%, et Capital Research Global Investor, 1,20%. Donc passons maintenant au graphique de Chevron, donc côté en bourse. Ici, je vous ai mis le graphique en mensuel, donc j'aurais dû un peu pour voir. Alors ici, on voit le graphique qui démarre à partir du 1er de janvier 68. Donc vous imaginez déjà, là on a une vue du développement de Chevron, côté en bourse, depuis 1968. Et vous voyez finalement, déjà ce graphique nous dit que, en tant qu'investisseur ayant une vision long terme, si vous croyez à l'entreprise, avec des fondamentaux solides, un développement solide, un board solide, et aussi clairement des multinationales, parce que là on parle de sociétés qui font des chiffres d'affaires et des bénéfices aussi grands que certains pays à travers le monde. Je peux vous dire que Chevron fait partie des entreprises à mettre dans un portefeuille de bons pères de famille. Donc là vous voyez la courbe, le développement de Chevron, avec un plus haut atteint au mois de mai de cette année, donc mai 2022, au plus haut, avec une mèche aux alentours des
$180. Et du coup, nous voyons qu'à l'heure actuelle, le cours est en train de baisser. Je pense que tout le monde le voit. En tout cas, tous les investisseurs l'ont remarqué. Avec la situation économique générale, je ne vais pas revenir là-dessus. Et du coup, par exemple, pour Chevron, en prenant le plus haut ici au niveau de la mèche, jusque le point le plus bas, ça fait un moins 23%. Donc en un mois, sur le mois de juin, Chevron a perdu moins 23%. Après, sans doute que ça peut encore continuer, ça peut ranger. Je pense personnellement que le marché est baissier, donc ça pourrait continuer à baisser. Mais ayant une vision long terme, et nous verrons par la suite aussi avec une stratégie basée sur des revenus à dividendes, des entreprises à dividendes, ce serait plutôt une opportunité d'acheter une action Chevron, puisqu'en fonction de la rémunération du dividende et du prix actuel, le rendement, nous le verrons par la suite, est autour des 3 ou 4%. Concernant maintenant les chiffres de Chevron, alors comme vous pouvez le voir actuellement, le prix est à 147,50 $. Le rendement est de 3,85%. Et le dividende pour cette année, à la fin de l'année, le total serait de 5,68 $ par action. Donc le ratio de paiement est de 37,79%. Donc le ratio de paiement, c'est le pourcentage des bénéfices qui va être pris donc dans les bénéfices pour pouvoir être redistribué aux actionnaires. Donc là, en l'occurrence, 37,79% des bénéfices vont être reversés aux actionnaires. Ensuite, 35 années, donc ça c'est le nombre d'augmentations consécutives des versements des dividendes. Donc ça veut dire que Chevron, depuis 35 ans, Chevron augmente son dividende chaque année. La fréquence des dividendes est trimestrielle, et c'est ça qui est aussi très important, c'est que le fait d'investir dans des entreprises américaines qui versent des dividendes d'autant plus trimestriels, certaines même mensuellement, en fait vous bénéficiez de l'effet boule de neige, c'est-à-dire que tous les 3 mois, vous pouvez, au début, tous les 3 mois, vous pouvez réinvestir vos dividendes pour acheter de nouvelles actions, etc. etc. Alors qu'en France, à part Total, si je ne dis pas de bêtises, la majorité des entreprises versent un dividende à la fin de l'année civile, ou à la fin d'une année entière. Passons maintenant à l'historique de paiement des dividendes. Alors ici on a, c'est pas encore 2023, historique de paiement. Donc ici en gris c'est tout ce qui a déjà été payé, donc vous voyez que premier, deuxième trimestre 2022 ça a déjà été payé, pour un montant de paiement de 1,42 $ par action trimestrielle. 2021, voilà, donc 2021 le total sur l'année civile était de 5,31 $ par action. 2020 5,16, 2019 4,76, 2018 4,48, 2017 4,32, 2016 4,29, 2015 4,28 et ainsi de suite. Et donc ici, donc le site c'est dividende.com, dividende.com. Très très bon site de base de data pour les entreprises cotées en bourse. Et vous pouvez redescendre jusque, en termes d'historique, jusque 1995. Et donc ici sur ce site on voit donc également l'historique du dividende, mais avec la courbe, donc le graphique, et vous voyez donc la croissance du dividende toujours en augmentation. Donc là ici c'est sur les 10 dernières années, donc depuis 2001. On continue avec d'autres datas, donc concernant la capitalisation boursière, Chevron est estimé et valorisé à
290 milliards de dollars. Au niveau des éléments financiers, donc sur le dernier exercice fiscal, la date c'était le 31 décembre 2021, et concernant cette année, c'est en termes de trimestre, donc c'était le 30 mars 2022. Concernant la rentabilité, la marge bénéficiaire était de 11,60% et la marge d'exploitation de 12,22%. Concernant donc au niveau des comptes de résultats, et après vous pourrez, si vous voulez davantage regarder, il y a d'autres informations disponibles sur les comptes des résultats en entier. Donc là, concernant les recettes, 176 milliards de dollars. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, donc sur les 12 derniers mois, est estimée à 68,30%. Le bénéfice brut, 66 milliards de dollars. Concernant maintenant les dividendes, donc le rendement en dividendes annuel est estimé donc à 3,88%. La date du dernier versement de dividendes était le 9 juin 2022. Voilà. Donc ici, concernant l'analyse, ici, au niveau des recommandations, donc l'évaluation des recommandations sur le mois de juin, on peut s'apercevoir qu'il y a un taux plus important sur le fait d'avoir un signal d'achat ou d'acheter également à l'instant T. Et donc au niveau des objectifs de prix, le prix moyen par rapport à son plus haut qui était le prix le plus élevé dans les 213 $, le prix moyen estimé de l'action Chevron est de 179 $, et le prix actuel étant de 146-147 $. Le taux de recommandation est de 2,4, donc on peut dire que les recommandations sont à l'achat pour Chevron. Passons maintenant à l'actualité de Chevron. Donc ici, au niveau de l'actualité, nous avons Joe Biden écrit au géant pétrolier et se plaint des marges qui pour lui sont inacceptables. Donc le président américain Joe Biden a adressé des courriers aux différents géants pétroliers dans lesquels il constate des marges de raffinage bien au-dessus de la normale, qu'il juge inacceptables. Ce message intervient alors que la flambée des cours du pétrole a entraîné le gallon de l'essence, environ 3,8 litres pour un gallon, à 5 $ aux États-Unis, amputant le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte marqué par une inflation générale. Donc Biden s'en était déjà pris ces derniers jours au groupe pétrolier, et en particulier à ExxonMobil, qui gagne selon lui plus d'argent que Dieu cette année. Dans les lettres adressées aux directeurs généraux des majors de l'énergie, le président américain souligne encore la nécessité de faire des efforts face au prix croissant du pétrole. Biden demande aux PDG d'expliquer leurs marges records dans cette période de guerre et de rehausser leur production. Le président américain désire que les dirigeants des groupes pétroliers fassent donc aussi un effort afin de limiter l'impact sur les consommateurs. On continue avec donc Chevron, les bénéfices donc, qui s'envolent avec la flambée du pétrole. Donc Chevron recule avant la bourse de Wall Street, malgré l'envolée des bénéfices au premier trimestre. Le deuxième plus grand producteur de pétrole américain a enregistré un profit net ajusté à 6,5 milliards de dollars sur cette période, ce qui est du jamais vu depuis le deuxième trimestre 2012, donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Et on continue pour cette news avec Chevron qui s'offre Renewable Energy pour 3,1 milliards de dollars. Donc Chevron a donc accéléré aussi au niveau des énergies propres. Donc le géant américain a racheté Renewable Energy dans le cadre d'une opération 100% en numéraire valorisant ce produit de biocarburant à 3,1 milliards de dollars. Donc Chevron offre 61,5 $ par titre Renewable Energy, soit une prime de plus de 40% par rapport au coût de clôture du vendredi, par rapport à la société donc, qui est basée dans l'Iowa.
Chevron s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions nettes de CO2 à zéro d'ici à 2050 et s'est engagé en septembre dernier à investir 10 milliards de dollars pour réduire son empreinte carbone d'ici 2028, soit environ 3 milliards de dollars réservés aux carburants renouvelables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!